gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, mon carreau, cher. Merci de ta présence qui nous fait du bien. Non, Jésus. Au-delà où tu es, bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. Dans cette atmosphère, tu vas prendre ta Bible, bien-aimé. Sa gloire est là en ce lieu. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour ta gloire. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je lis la parole de Dieu avec vous. Et les Philistins rassemblèrent leur armée. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la sainte parole de Dieu, s'il vous plaît? Et les Philistins rassemblèrent leur armée pour faire la guerre, et ils s'assemblèrent à Soko. Et les Philistins rassemblèrent leur armée pour faire la guerre, et ils s'assemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, et comparèrent entre Soko et Azekah à Éphes-Dammim. Et Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée d'Éla, et se rangèrent en bataille contre les Philistins. Et les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté, et le ravin était entre eux. Et il sortit du camp des Philistins un champion de l'armée, son nom était Goliath. Est-ce que quelqu'un peut répéter après vous? Goliath. Il était Gad. Sa hauteur était de 6 coudées et 1 empan. Et il avait un casque d'airain sur sa tête et était revêtu d'une côte de mailles à écailles. Et le poids de la côte de mailles était de 5000 cycles d'airain. Et il avait des jambières d'airain entre ses épaules, et le bois de sa lance était comme l'en-dessous des tisserands, et le fer de sa lance faisait 600 cycles de fer. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Quelqu'un peut dire waouh, quel équipement! Et il se tenait là et criait aux troupes rangées d'Israël et leur disait: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et vous, des serviteurs de Saül? Choisissez-vous un homme, et qu'il descende contre moi. S'il est capable de combattre avec moi et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs, et si moi j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, c'est vous qui serez nos serviteurs et qui nous servirez. Et le Philistin dit: moi j'ai outragé aujourd'hui les troupes rangées d'Israël, donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et eurent une grande peur. Amen. Nous allons sauter et passer donc au verset 25. Ça va être une longue lecture. Donc, verset 25, toujours du même chapitre, 1 Samuel 17. Et les hommes d'Israël dirent: avez-vous vu
cet homme-là qui monte, car c'est pour outrager Israël qu'il est monté. Et il arrivera que l'homme qui le frappera, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Et David parla aux hommes qui se tenaient là avec lui, disant, que sera-t-il fait à l'homme qui aura frappé ce Philistin-là et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël? Car qui est ce Philistin? C'est un circoncis pour outrager les troupes rangées du Dieu vivant. Nous allons sauter et passer donc au verset 32 pour gagner du temps. Il s'agit de David qui parle à Saül, pendant qu'on cherche quelqu'un pour combattre Goliath. Et David dit à Saül, que le cœur ne défaille à personne à cause de lui. Ton serviteur ira et combattra avec ce Philistin. Et Saül dit à David, tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme et lui, il est homme de guerre dès sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur blessait le menu bétail de son père, et un lion vint et un ours, et il enleva un mouton du troupeau. Et je sortis après lui et le frappai, et je délivrai le mouton de sa gueule, et il se leva contre moi, et je le saisis par sa barbe, et le frappai et le tuai. Amen. Et pour finir, on lit donc les versets 50 et 51. Alors, et David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort. Le Philistin. Verset 50. Alors, et David courut et se tint sur le Philistin. Et David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et frappa le Philistin et le tua. Et David n'avait pas d'épée en sa main. Et David courut et se tint sur le Philistin, et prit son épée et la tira de son fourreau, et le tua, et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur homme fort était mort, s'enfuirent. Amen. Parole du Seigneur. Sois béni, ma colombe, pour cette lecture. On peut s'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Et moi, je lis pour compléter 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Est-ce que rapidement, tu peux regarder la personne qui est juste à côté de toi et lui dire « Tu es une exception dans cette génération ?» Regarde quelqu'un d'autre et dis-lui encore, tu es une exception dans cette génération. Oh, bien aimé, comme nous le savons, le thème de ce mois, c'est... C'est quoi le thème de ce mois? Seigneur, si tu peux, tu le veux. Seigneur, si tu... Tu le veux, tu le veux. Ok. Seigneur, si tu veux, tu peux. Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Si tu veux, tu peux. C'est pareil. Amen. Donc aujourd'hui, bien aimés, voilà. Déjà le dimanche dernier, nous avons eu donc les fondements. Les bases ont été posées par la servante de Dieu qui nous a donné donc un puissant message qui nous ramenait justement à ce qui était essentiel, qui nous amenait en fait à changer notre manière d'évaluer notre vie et tout ce qu'on peut avoir. Et je veux bénir Dieu, n'est-ce pas, pour sa vie, pour son leadership, pour son obéissance à la voix du Seigneur, pour le pasteur qu'elle est, pour ce ministère, pour nos vies. Bénis Dieu pour son époux, bénis Dieu aussi pour chacun des serviteurs ici présents, le serviteur Serge Yao, la sister Noël, la servante Noël, bénis Dieu pour la servante Clarisse, la servante Kévé, bénis Dieu pour tous ceux-là qui font mains et pieds également pour que ce ministère puisse tourner et avancer, que Dieu en tout cas se souvienne de vous et vous récompense au moment convenable. Je vais introduire mon message en disant ceci, étant donné que le thème justement c'est ce que si Dieu le veut, il le peut. Je vais introduire mon message en posant une question, je vais pas être long par la grâce de Dieu, je l'espère, en posant une question à quelqu'un, et je vais demander à quelqu'un justement, je veux vraiment qu'on puisse s'exhorter ensemble. Est-ce que Dieu peut vraiment ce qu'il veut? Est-ce que Dieu peut vraiment tout ce qu'il peut? Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que Dieu peut? Qui pense que Dieu peut tout ce qu'il qui pense que Dieu peut, pardon, tout ce qu'il veut? Oui, il peut. N'ayez pas peur, répondez avec conviction. Ne vous laissez pas influencer. Qui pense que Dieu peut faire tout ce qu'il veut? Oui, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. D'accord, donc là on est à 40%, ok? Et qui pense que Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut? Donc on était plutôt à 80%. Donc il y a donc, ok, 15% environ qui pensent que Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et la grande partie de la salle pense que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Amen.
Qui croit que Dieu veut qu'il soit béni? Ok. Qui croit que Dieu veut qu'il prospère, qu'il excelle, qu'il domine? Qui croit que Dieu veut qu'il fonctionne dans une dimension illimitée? Alors, qui se sent à un certain moment de sa vie limité? Donc, il y a un paradoxe. Parce que quand j'ai posé la question de qui croit que Dieu veut qu'il fonctionne dans une dimension illimitée, tout le monde a levé les mains. Mais qui pense qu'il est limité à un certain niveau et qu'il n'est pas en train de déployer pleinement son potentiel, en ayant encore les mêmes levées? Ça veut dire qu'il y a quand même un paradoxe. Et que le fait que Dieu veuille quelque chose pour nous, malheureusement, ne va pas être suffisant pour que la chose en question soit appliquée à notre réalité. Vous savez, Dieu veut que le monde soit sauvé, n'est-ce pas? Mais tous les jours, il y a des gens qui meurent et qui, malheureusement, vont pour le moment dans ces jours des morts. Qui sont là-bas, malheureusement, qui n'ont pas eu le temps de confesser, de donner leur vie à Jésus, et qui vont périr. Dieu veut que le monde soit libéré. Dieu veut des choses. Il veut, c'est son désir, il le désire. Mais malheureusement, ces choses-là ne se réalisent pas toujours. Parce qu'il y a bien évidemment des secrets qui sont rattachés à la manifestation de la volonté de Dieu. Et ça rend pour nous connaissons tout ce texte, Jérémie 29, 11, qui nous dit, n'est-ce pas, que Dieu a pour nous des projets. J'aime beaucoup ce texte, j'aime dire, Dieu a pour nous, Jérémie 29, 11, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc nous sommes tous unanimes sur le fait que Dieu a pour nous de bons projets. Dieu a pour nous de bons projets, c'est clair. Mais est-ce que nous sommes en train de vivre les projets de Dieu? Sommes-nous en train de manifester pleinement ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a dressé dans son agenda? Est-ce que nous sommes en train de marcher selon les desseins de Dieu? Est-ce que le monde est en train de fonctionner comme Dieu veut? Est-ce que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, est-ce que le lesbianisme, l'homosexualité, la bestialité, toutes ces choses-là dont on fait la promotion aujourd'hui, est-ce que Dieu assis sur son trône est content? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce qu'il a voulu que le monde qu'il a créé fonctionne comme ça? Ce monde qui au départ était parfait, ce monde qui au départ était sans péché, ce monde qui au départ était sans faille, ce monde qui au départ a été confié à l'homme comme étant un monde justement de jouissance, un monde de gloire, un monde d'espérance, un monde de productivité, un monde de domination, un monde d'expansion. Est-ce que ce monde que Dieu a créé au départ est le monde que Dieu voit aujourd'hui? Est-ce que le regard de Dieu vis-à-vis du monde d'aujourd'hui, ou du fonctionnement du monde d'aujourd'hui est un regard de fierté ou un regard de déception? Si Dieu est déçu de ce monde, alors je peux me dire, quelque part, que sa volonté est certainement rattachée à des conditions. Sa volonté est rattachée à des conditions. Vous savez, il y a une chose dont nous devons sortir en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. C'est comme l'a dit la servante de Dieu une fois, c'est l'assistanat. Vous savez, c'est cette faculté à rester là et à croire que Dieu, justement, peut tout et va tout faire pour nous. C'est vrai, le thème du Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Mais est-ce qu'en le disant, tu le dis en étant arrêté là et disant Seigneur, je suis là. En tout cas, si tu veux, tu vas faire. C'est le langage de beaucoup de chrétiens. S'il veut, il fera. S'il ne veut pas, il ne fera pas. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des gens avant toi pour qui tu as voulu des choses, mais qui sont morts sans avoir vu les promesses de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ici qu'il y a des gens qui ont existé avant toi, sur lesquels il y a eu de grandes prophéties, sur lesquels il y a eu de fortes paroles qui étaient censées s'accomplir, mais qui sont morts avant l'accomplissement de ces paroles. Alors je veux dire à quelqu'un que si ta position est de croiser les bras et de dire Seigneur, si tu le veux, je le peux, avec les bras croisés, malheureusement, bien aimé, tu ne verras rien s'accomplir dans ta vie. La Bible dit quoi? Un peu dormi seulement et la pauvreté te surprendra. Et pourtant Dieu veut qu'on soit riche. Mais il nous fait comprendre que si tu dors, bien que j'ai libéré la parole sur toi, bien que j'ai libéré une prophétie sur toi, en fait ce qui va se passer, c'est que la pauvreté va te surprendre. Donc la bénédiction en fait que le Seigneur libère sur la vie d'une personne, c'est un champ qu'il ouvre. C'est un champ qu'il ouvre, c'est une ouverture que Dieu fait. Et comme nous le savons, bénédiction, bénédirer veut dire quoi? Bien dire. Donc la bénédiction, ce n'est pas un matériel. La bénédiction, c'est une parole. La bénédiction, c'est un dépôt de Dieu qui déclenche en toi la capacité d'aller vers ce que Dieu t'a promis. La bénédiction n'est rien d'autre que cela. La bénédiction n'est pas une chose qui va descendre du ciel avec un coffre. Non. La bénédiction, c'est une capacité, c'est le déclenchement des capacités de Dieu en toi qui te conduit vers les bonnes opportunités te permettant justement de saisir pleinement les promesses de Dieu pour toi. Donc si en tant que chrétien, tu restes assis en te disant Seigneur va le faire, le Seigneur va le faire, le Seigneur va le faire, bien aimé, je t'assure que tu ne vas rien. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont déçus.
sont découragés parce qu'après 20 ans de chrétienté, après 15 ans, oh oui, mais ça fait longtemps que je suis dans le ministère, je suis dans cette église, je ne vois pas la main de Dieu. Mais la bonne question à se poser, c'est: as-tu posé les bons actes? C'est la raison pour laquelle mon sous-thème de ce jour va être: que poursuis-tu? Que poursuis-tu? Qu'es-tu en train de poursuivre? Que poursuis-tu? Qu'es-tu en train de poursuivre? Qu'es-tu en train de poursuivre? Après quoi es-tu en train de courir? Que poursuis-tu? Dans la vie dans laquelle nous sommes, bien-aimés, que poursuis-tu? Quel est ton leitmotiv? Quelle est ta source de motivation? Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Parce que ça va être déterminant, bien-aimé, pour le reste de ta vie et pour la manifestation de ta destinée. Lorsque nous lisons le Psaume, chapitre 60, verset 12, pour certaines versions, verset 14, il nous dit: avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc ça veut dire que lorsque Dieu dit à un homme qui va l'utiliser, ou qui va faire de sa vie une vie de gloire, il ne décide pas de le faire lui seul en tant que Dieu, mais il décide d'impliquer la personne en question. Il dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc Dieu te veut et me veut participants, n'est-ce pas, de son action. Il dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc avec Dieu, tu posséderas la France. Avec Dieu, tu régneras ici. Avec Dieu, tu impacteras. Avec Dieu, tu gagneras les âmes. C'est avec Dieu. Donc il n'est pas question que Dieu lui tout seul trace un plan et que nous dormions. Tu diras à quelqu'un que Dieu veut agir avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut collaborer avec toi. Dieu veut déployer sa divinité au travers de nous. J'aime donner cet exemple des banques. Les banques, bien aimés, prêtent simplement parce qu'elles veulent multiplier leurs revenus. Parce qu'elles ont de l'argent, elles ont tellement beaucoup d'argent qu'elles se disent: bon, si l'argent dort, c'est pas bien. Donc on prête avec des intérêts pour que dans 10 ans, 20 ans, ça rapporte de l'argent. Donc la banque ne prête pas juste pour beaux yeux ou quoi que ce soit, pour les beaux yeux en tout cas de ceux qui empruntent. Mais la banque prête de l'argent pour que cet argent-là puisse nous revenir derrière. Bien aimé, c'est de cette même manière-là que Dieu également investit en toi. Dieu dépose quelque chose en toi. Parce qu'en déposant en toi, bien aimé, c'est le reflet, c'est une extension de ce qu'il est et de ce qu'il représente. Quand Dieu dépose quelque chose en toi, lorsque Dieu te donne un talent, bien aimé, il y a une responsabilité qui est rattachée à cela. Il y a une responsabilité qui est rattachée à ce que Dieu met entre tes mains. Il y a une responsabilité qui est rattachée à la mission que Dieu te confie. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans l'église, on a l'impression que les chrétiens ne savent même pas. Aujourd'hui, le chrétien se contente juste de travailler. Pourquoi tu es venu en France? Non, juste pour pouvoir, comment dire, aider un peu ma famille, parce que bon, les gens ne mangent pas et tout ça, c'est compliqué. Non, ce n'est pas ça le but de la vie. Le Seigneur ne t'envoie pas dans une nation pour que tu envoies de l'argent au pays ou pour que tu réalises des projets. Il y a bien plus que cela. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi: il y a bien plus que cela? C'est la raison pour laquelle le premier point de mon message, bien aimé, va être justement de pouvoir, rechercher activement le battement de cœur ou la volonté de Dieu. Parce que les capacités de Dieu dont nous parlons, on a dit: ce que Dieu veut, il peut le faire. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait action divine, il faut qu'il y ait volonté divine. Si tu le veux, tu le peux. Si tu le veux, tu le peux. Si tu le veux, tu le peux. Donc ce que tu peux est rattaché à ce que tu veux. Ce que tu peux pour moi est rattaché à ce que tu veux. Donc mon expérimentation de ta gloire est rattachée au désir de ton cœur, est rattachée à la manifestation de ta volonté. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée un homme autonome qu'il a doté de toutes les capacités pour régner, dominer et contrôler. Mais rien de ce qui a existé ou rien de ce qu'il a créé n'a été créé sans sa volonté. Donc lorsqu'il crée l'homme et qu'il permet à l'homme justement d'être dans le jardin d'Éden, c'est vrai, l'homme est autonome et il a des capacités de régner, mais il donne des directives à l'homme, il donne des instructions bien précises à l'homme, en lui disant: voici ce que tu dois respecter, voici la conduite que tu dois avoir, tenir, voici la direction que tu dois prendre. Si tu te comportes de telle ou telle manière, alors tu expérimenteras ma gloire. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien aimé, c'est toutes les directives et les consignes qui sont rattachées à la promesse qu'il libère. La volonté de Dieu, bien aimé, ce sont les chemins qu'il trace, les possibilités qu'il te donne de pouvoir accéder au plan final. Alors personne ici-bas ne peut réussir ou manifester sa destinée s'il ne recherche pas activement la volonté de Dieu. C'est pour ça que je pose encore la question à quelqu'un et je lui dis: que poursuis-tu? Qu'es-tu en train de poursuivre? Oui, tu es en train de chercher à avoir un bachelor, un master, un doctorat, peu importe. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est rattaché à la volonté de Dieu? Parce que si ce que tu es en train de faire n'est pas rattaché à la volonté de Dieu, tu crieras, tu lui diras: Seigneur, fais, et il ne fera pas.
Parce que c'est ce qu'il veut qu'il fait. Donc, aujourd'hui, c'est cela en fait. C'est cette réflexion que je veux t'emmener. Je veux t'emmener à faire une pause un peu dans ta vie. Je veux t'emmener à t'arrêter. Tu bouges beaucoup, tu fais beaucoup de choses, c'est intéressant, c'est très bien. Mais arrête-toi un peu, dis-toi, est-ce que Dieu veut que je fasse ce que je suis en train de faire? Pose-toi la question de savoir que pense Dieu de ma position actuelle. C'est un message simple que je suis venu te prêcher aujourd'hui. Que pense Dieu de mon état actuel? Que pense Dieu du parcours que je suis en train de suivre? Luc 9, 23, je vais dire la prière du matin, il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. La croix ici, c'est quoi? C'est être prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Amen. Dans la dimension de la volonté, c'est cela en fait. C'est pas quand Dieu te dit va au Burkina, va en terre à Seigneur, non, c'est compliqué. Avec le confort de la France, non. La dimension de la croix, c'est cette dimension qui dit Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Amen. Donc chaque jour, tu dois t'armer de cette pensée de dire Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Lorsque tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, je suis prêt à payer le prix pour tes intérêts. C'est cela chercher la volonté de Dieu. Il dit que chaque jour, il n'a pas dit une fois par mois, 2 fois par mois. Il n'est pas question de se consacrer une fois par an. Non, chaque jour, tu dois payer le prix pour que ta vie serve aux intérêts du royaume. Pour suivre la volonté de Dieu, est-ce qu'il va déterminer ta réussite? Le déploiement des capacités de Dieu se fait dans sa volonté. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu a déjà réservé des provisions, mais ces provisions sont réservées dans sa volonté. Et je veux même te dire à quelqu'un, je pense l'avoir déjà dit, que Dieu ne te protégera pas là où il n'est pas. Donc si tu t'engages dans des choses dans lesquelles Dieu n'est pas, si tu vas dans des directions que Dieu ne t'a pas demandé de prendre, ne sois pas surpris ou surprise de ce qui t'arrive des malheurs. Et là tu vas dire non mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Dieu, tu as permis que je gravisse ces échelons et que finalement on me recrute. Mais je pensais que c'était bon pour moi. Et voici qu'aujourd'hui Seigneur, on me rejette. Seigneur, tes bénédictions ne sont pas suivies de chagrin. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Et tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et Dieu te regarde. Dieu te regarde. En tant que père, bien aimé, vous savez comme vous êtes père, vous réalisez en fait la position de Dieu. Parfois je regarde mon fils ou l'un de mes enfants qui pleure, parfois il pleure pour rien. Vous savez, les enfants parfois ils pleurent pour rien. Et donc quand il pleure pour rien, je ne l'écoute pas. Parce que ceux qui pleurent, ils pleurent juste pour faire des chichis. Donc quand c'est comme ça ne sert à rien de se prendre la tête, de s'énerver ou quoi que ce soit. Et donc le ciel me dit, tu vois, c'est comme ça que vous pleurez pour rien en fait. Vous pleurez pour rien en tant que chrétien. Et vous comprenez pourquoi je n'agis pas? Parce que ce que vous demandez en fait n'est pas un besoin réel. Ça ne correspond pas à une chose qui peut vous faire avancer. Donc on ne peut pas en train de pleurer. Tu veux quoi mon petit? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Assieds-toi. Assieds-toi comme les autres. Donc parfois tu pleures, tu es convaincu que oh, la manière dont j'ai pleuré, mon t-shirt mouillé, je suis sûr que là, Dieu va faire quelque chose. Tu sors de là, rien du tout. Parce que tes pleurs ne s'alignent pas à ce qui est essentiel pour toi. Donc arrêtons de croire que c'est parce qu'on pleure, oh Dieu, mon Dieu, tu es tout pour moi. C'est pas parce que tu pleures que Dieu va t'exaucer. Non, non. Dieu va t'exaucer parce que ce que tu lui demandes s'aligne à sa volonté. Amen. Que poursuis-tu? Que poursuis-tu? Que poursuis-tu? Et cette dynamique-là va même t'emmener justement à changer ta manière de prier. Et c'est pour ça que Jacques chapitre 4 nous dit quoi? Au verset 3, que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Parce qu'en réalité, Dieu n'exauce pas les prières qui sont faites sans sa volonté. Donc beaucoup de chrétiens demandent mal, et c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'on est déçus. Vous pensez vraiment que Dieu n'écoute pas les prières? Alors vous pensez vraiment que Dieu n'agit pas? Vous pensez vraiment que ceux qui expérimentent la gloire de Dieu, vous pensez vraiment que ceux qui vivent une vie de gloire, une vie de domination, en fait sont des gens exceptionnels? Non! Ils ont compris des choses. Et c'est ce que je veux que toi et moi, nous comprenions durant les 5-10 prochaines minutes. Donc ça va t'emmener à prier selon la volonté de Dieu. Lorsque tu demandes un mari à Dieu, lorsque tu demandes une voiture à Dieu, lorsque tu demandes une promotion à Dieu, ne demande pas juste pour demander. Il faudrait que ta demande s'appuie sur la volonté de Dieu. Et ça ne veut pas que le Seigneur Jésus à Gethsémanée va parler, va prier pour dire Seigneur, Seigneur, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté.
Et c'est la prière que tu dois faire lorsqu'on te propose sur un plateau d'or une opportunité d'emploi, de progrès ou quoi que ce soit. La première chose du Seigneur, c'est alléchant, c'est intéressant, ça sent bon pour moi. Ça va peut-être sortir ma famille et moi d'une certaine condition, nous faire passer un autre palier. Mais est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ça vient de toi? Il y a une opportunité d'investissement. Oui Seigneur, c'est alléchant. Mais est-ce que tu veux que j'y aille? Est-ce que ça vient de toi? Bien aimé, si la volonté de Dieu n'est pas le cœur de tout ce que tu fais, tu iras de déception en déception. Donc tes prières incluent Dieu, bien-aimé. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Je veux voyager même pour les choses les plus basiques. Je vous dis la vérité, pour les choses les plus basiques, il m'arrive de prier. Peut-être qu'on me dit que j'abuse, mais je prie pour tout. Je demande tout. On me dit que j'exagère, que j'abuse. Mais je prie pour tout, je demande tout, bien-aimé. Pour prêcher, pour exalter, pour diriger, pour quoi que ce soit. Parce que, bien-aimé, en réalité, si je vais me tenir ici pour prêcher, sans que Dieu ne le veuille, je vais raconter ma vie. Et ça n'aura aucun impact. Parce que mon but en m'arrêtant ici, ce n'est pas de faire un beau discours. C'est de libérer la parole et que la parole en question ait un impact. Qu'elle puisse transformer une vie, qu'elle puisse challenger quelqu'un, qu'elle puisse briser des chaînes, qu'elle puisse restaurer une destinée, qu'elle puisse booster quelqu'un et l'emmener à aller à un autre palier dans sa destinée. Donc je ne peux pas venir ici et parler de ce que j'ai mangé hier ou de ce que je fais à la maison. Non, je ne suis pas ici pour raconter ma vie, je suis venu ici pour dire ce que Dieu veut que je dise. Amen. Et pour cela, il me faut chercher Dieu dans la prière. Amen. Il me faut chercher Dieu, il me faut chercher entendre sa voix. Pour dire, qu'est-ce que tu veux que je dise à 3 h du matin, en train de prier pour chercher Dieu. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise aujourd'hui à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Quel est le message? Et je ne cherche pas à ce que tout le monde soit touché aujourd'hui. Si une seule personne est challengée, c'est déjà bon pour moi. Amen. Cette dynamique-là va te pousser également à faire une deuxième chose. C'est que quand tu poursuis la volonté de Dieu, elle va t'emmener à découvrir ce que j'appelle tes destinées. Ça peut choquer quelqu'un parce qu'on a l'habitude de dire ma destinée. Mais le psaume 31, verset 15 ou 16, selon certaines versions, dit mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Le mot destinée ici vient du mot hébreu qui est et, qui signifie temps, ou qui peut signifier également même saison. Et, E-T-H, qui peut signifier temps ou saison. Donc lorsque David dit, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains, en fait il est en train de dire, Seigneur, mes saisons sont entre tes mains. Mes temps sont entre tes mains. Donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as des destinées. Donc c'est bien beau que je te parle de volonté de Dieu, mais dans cette volonté-là, tu dois comprendre qu'il y a des temps que Dieu a prédéfinis pour la manifestation de ce qu'il te demande. Donc après avoir poursuivi sa volonté, la deuxième chose que tu dois faire, c'est quelles sont mes destinées. C'est-à-dire les différents chemins, les différents canaux que Dieu veut que je prenne pour aboutir justement au résultat en question. Quelles sont les différentes saisons? Quels sont les différents temps? Et j'ai dit encore à la conférence, on parlait des fils d'Issachar. Oui, vous savez, ce sont des gens qui avaient la capacité justement d'analyser les temps et les saisons. Et je disais que le ferronnier ou le cultivateur, malgré sa capacité à cultiver ou à semer, ne pouvait pas semer avant de consulter les fils d'Issachar. Une chose d'avoir une capacité et une chose de savoir à quel moment déployer cette capacité. Donc malgré cette capacité, malgré son niveau intellectuel, à chaque fois qu'il devait faire une chose, il allait consulter qui? Les fils d'Issachar, pour demander est-ce que c'est le bon moment de semer? Est-ce que c'est le bon moment d'investir? Est-ce que c'est le bon moment? Donc une chose de connaître la volonté de Dieu et une autre est de l'appliquer au bon moment. Et c'est par exemple pour laquelle beaucoup de gens, Dieu vous a dit c'est l'homme de votre vie, mais malheureusement vous êtes rentrés dans les fiançailles trop tôt. Et vous dites mais Seigneur je ne comprends pas, tu m'as parlé, je l'ai même vu en rêve. Et un homme de Dieu qui est venu de la Chine, qui est venu de Zimbabwe et qui a confirmé la parole. Mais voici qu'aujourd'hui l'homme en question me fait souffrir, il me bat. La question que je te pose est-ce que tu es rentré dans la saison? Est-ce que tu es rentré dans le hecte? Est-ce que tu as investi dans la saison? Est-ce que tu t'es lancé au bon moment? Parce qu'en réalité si tu manges une mangue qui est verte, elle va te pourrir les dents. Bien que cette mangue potentiellement a la capacité de te donner un bon goût si tu attends seulement un petit peu. Donc la notion de temps et de saison est importante lorsque nous parlons de manifestation de la volonté de Dieu. Alors je demandais à quelqu'un ce jour, dans quelle saison es-tu? Dans quel temps es-tu en ce moment? Et je disais, il y a des gens ici qui doivent arrêter même les maquillages, les make-up et les sacs, l'enseigne, tout ça. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Parce que la saison dans laquelle tu es une saison d'épargne. Parce qu'à la fin de l'année, Dieu veut que tu te lances dans des projets d'achat de terrain. Il veut t'élever à un autre palier. Donc arrête d'acheter les montres qui coûtent cher. Arrête d'acheter des chaussures qui ne t'apportent rien. C'est ça. Tu es dans une saison où Dieu veut que tu mettes de côté. Amen. Et c'est la même chose que Joseph a faite. Lorsqu'il justement il arrivait, le Seigneur lui dit quoi? Voici la stratégie. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant combien de temps? Pendant 7 ans, on va faire quoi?
On va mettre de côté. Donc c'était le temps. Beaucoup de chrétiens n'épargnent pas. Dieu te donne au boulot et tout ce que tu fais, c'est que tu déménages tout de suite. C'est-à-dire que tu augmentes ton niveau de vie. Tu avais un loyer de 800 euros, maintenant tu payes un loyer de 1700 parce que ton salaire est de 2500 euros. Oh ouais, là c'est. Mais en fait, non, tu pouvais rester là où tu étais pour épargner plus. Parce que Dieu t'a donné ce boulot-là pour que dans un an il y ait quelque chose dans ta vie. Et quand finalement tu perds le boulot, tu dis, oh Seigneur Jésus, comment je vais faire maintenant? Le loyer a monté et je suis redescendu bas. Mais Dieu t'a donné ce boulot pour que tu épargnes. Donc dans la volonté de Dieu, il y a les saisons. Imaginez mon père, un homme qui est en plein été et un manteau, col roulé, échappe et qui marche là. Attends, vous allez regarder, mais il a quel problème lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La notion de saison est importante. Alors je posais la question à quelqu'un, dans la volonté, dans ce que Dieu t'a dit, quelle est la saison dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu as identifié tes destinées? Tes destinées. C'est la raison pour laquelle il dit que quoi? Que celui qui croit en lui, qu'est-ce qui va se passer? Les sources d'eau vive vont faire quoi? Vont jaillir des sources. Des sources. Donc ça veut dire qu'en toi, il y a plusieurs capacités. Et c'est cela, quand il dit mes destinées, c'est cela. C'est-à-dire qu'en toi, il y a plusieurs possibilités. Donc en même temps, tu peux être un directeur général, un homme d'affaires, une servante de Dieu, un philosophe. Mais en toi, tu dois identifier cela. Quel est mon potentiel? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Quelles sont mes différentes capacités? Quels sont mes temps? Quelles sont mes saisons? Tu dois identifier ces éléments-là. Tu dois identifier ces éléments-là. Et une fois que tu les as identifiés, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant devoir, bien-aimé, agir avec courage. Et tu vas faire la chose suivante qui est d'affronter tes peurs et de battre tes destinées en question. Vous savez, la peur est un ennemi invisible, mais qui a des répercussions visibles sur nos vies. On ne voit pas la peur, mais ses conséquences sont terribles. La peur a tué des gens. La peur a freiné des gens. La peur a arrêté des gens. La peur a tué des destinées. La peur a étouffé des vies. La peur est un ennemi qui est terrible. Donc tu dois affronter tes peurs. Identifier ce qui te fait peur justement dans ces destinées en question. Regarde telle destinée, telle saison. Lorsque Dieu te demande telle chose, identifie quels sont les éléments justement qui t'empêchent d'y entrer et affronte ces éléments-là. Et c'est ce que David a fait. Nous avons lu l'histoire de David. David est là qu'il a vaincu Goliath. Quand David va arriver justement devant le peuple et tout, son frère Eliab même va dire, petit orgueilleux, dégage. C'est toujours toi qui aimes te mêler dans les affaires des grands et tout ça. Mais c'est quoi ton problème, David? Papa t'a envoyé pour faire quoi? Non, pour donner la nourriture. Mais alors, dépose la nourriture, vas-y. C'est quoi ton souci? Tu veux savoir quoi? Un petit frère maigre, bizarre comme toi, incapable. Tu veux quoi? Retourne derrière le peu. Mais c'est ce qui se passe. Ne pense pas que ta saison va être en adéquation avec tes capacités. Parce qu'en réalité, lorsque David arrive devant Goliath, il arrive comme un petit enfant. Et les hommes vont lui dire, mais tu es trop petit, tu ne peux pas combattre. David arrive devant Goliath, mais David sent que c'est le moment. C'est-à-dire que David avait déjà dépassé les 2 premières étapes. Il a détecté la volonté de Dieu, il a identifié ses destinées, et il a senti que c'était la bonne saison pour lui. Donc quand son frère lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit non, attends, toi quitte là. Donc il a dit qu'il allait écouter d'autres personnes pour avoir la confirmation de ce qui se passait. Écoute, il y a un moment de ta vie quand tu es convaincu que c'est le temps de ton élévation, quand tu es convaincu que c'est le temps de ton miracle, bien, ne laisse pas les gens te décourager. N'écoute pas les gens qui te disent que ce n'est pas possible. Quand tu es convaincu que Dieu t'a parlé, quand tu es convaincu que tu es dans ta saison, les gens vont te combattre, ils vont te critiquer, ils vont te dire mais où est-ce que tu vas? Mais ce que tu fais n'a pas de chance. Mais toi, continue de poursuivre. Mais toi, continue d'aller, continue d'avancer, continue d'aller vers le but. Position-toi dans la direction, dans la position qui te donne d'avoir de la force et de poursuivre le but. Et c'est ce que David a fait. David est là qu'il a détourné son chemin de son frère. Il est allé écouter. Il y a des gens où tu l'as détourné le chemin. Tu n'as pas remarqué ta copine. Dès que tu lui parles d'un projet, la France, il faut laisser ça. Dès que tu lui parles du projet, plutôt que de t'encourager, elle relève les difficultés qu'il y a dans le pays. Tu dois détourner ton chemin d'une telle personne. David il a discerné, il a senti que c'était la saison, et il dit non, je vais faire quoi? Je vais affronter mes peurs. Je vais affronter mes peurs. Et comment tu affrontes tes peurs? Tu affrontes tes peurs en détournant tes regards de l'obstacle et en restant focalisé sur le bénéfice rattaché derrière l'obstacle. Avance, papa. Quelqu'un me dit, oui, serviteur, c'est bien pour le parler, tu parles de peur. J'ai pas de papier, c'est compliqué, si tu parles de peur, d'affronter les peurs. Moi, j'aime bien les discours, oui, vous prêchez, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème est que la réalité sont là aussi, serviteur. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que pour affronter tes peurs, tu dois détourner tes
réalité. Regarde la réalité ou de l'obstacle et regardez le bénéfice qui est derrière. Il y avait un obstacle. Et tout le peuple d'Israël est venu. Ils ont regardé Goliath, ils ont dit, ouh, il est trop grand, on ne peut pas. Non, non, j'ai 3 enfants, j'ai pas envie de mourir jeune. Non, laissons tomber cette histoire. David n'a pas regardé Goliath. David a regardé, un déjà, les intérêts de Dieu. Quelle est cette terre circoncis qui ose menacer les ténèbres des amis? Et 2, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre ce Goliath-là? Et là, on va expliquer à David que celui qui va vaincre Goliath va avoir la fille du roi et que la maison de son père va être restaurée et honorée dans le pays. David dit, quoi? Non, je ne raterai pas une occasion pareille. David dit, je ne peux pas rater cette opportunité. Vous savez, il y a une force. Oh my God. Il y a un moment de votre vie où vous sentez que c'est le moment de changer. C'est-à-dire que vous sentez que c'est le moment de vous battre. Vous dites, assez, c'est assez, il faut que ça change. Et là, je vous dis, rien ne peut vous arrêter. Rien n'a pu arrêter David parce qu'il regardait la maison de son père, qui était pauvre, qui était inconnu. Il dit, non, les choses ne peuvent pas continuer. Voici une opportunité de changer les choses. Voici un moment, voici une occasion pour moi de changer le nom de ma famille. Je ne peux pas laisser une telle opportunité passer. Goliath ou pas Goliath, j'affronterai Goliath, il tombera et je changerai ma destinée. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce jour que lorsque tu es convaincu dans la tête, dans la volonté de Dieu, bien aimé, il n'est pas peur de Goliath. Peu importe l'attaque de Goliath, sache que ce que Dieu a déposé en toi, la fougue qu'il a mis en toi, la foi qu'il a mis en toi, l'énergie qu'il a mis en toi, est largement suffisante pour bousculer Goliath, pour le délasser et le faire tomber afin que tu rentres pleinement dans ta destinée. Pourquoi tu gardes les yeux sur Goliath? Tu restes focalisé sur Goliath et depuis des années, beaucoup d'enfants de Dieu ne bougent pas. Parce qu'ils contemplent Goliath. Goliath, oh. Ils sont là, ils sont à genoux, Goliath. Plutôt d'adorer Dieu, c'est Goliath, hein. C'est-à-dire qu'à l'église, quand tu vois le frère même en train d'adorer Dieu, il est là, il est à genoux, tu penses qu'il adore Dieu, c'est Goliath qui regarde. Hein. Je lève les yeux. Non, c'est pas vers la montagne, c'est vers Goliath. En fait, c'est Goliath qui contemple. Donc pendant qu'il est en train de parler à Dieu, c'est Goliath qui le regarde. Parce que l'ennemi va lui envoyer justement la pensée de son loyer qui n'est pas payé. Ça le fracasse, il dit, oh, alléluia. Il commence à parler en langue et tout d'un coup il s'arrête. Il y a une chaleur qui s'empare de lui. Et là on dit, il a reçu l'onction, c'est pas l'onction en fait. C'est un petit stress là. Un flash stressant que Dieu lui a communiqué. Qui est venu me tuer son adoration. Ah, mais bien aimé, en ce jour, Satan n'aura pas raison de toi et moi. Je dis, Satan n'aura pas raison de toi et moi. Je dis, Satan n'aura pas raison de toi et moi. Je dis, Satan n'aura pas raison de toi et moi. Non. Regardez ce qu'il nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Dans le Psaume 23, verset 5, il dit quoi? Tu dresses une table en face de moi. En face de quoi? En face de mes adversaires, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Que l'adversité, plutôt que de susciter de l'anxiété en nous, doit être pour nous une source de célébration. Donc ça veut dire que quand j'ai un obstacle au Goliath, comme je le dis, je dois regarder derrière Goliath. C'est-à-dire que dès qu'il y a un ennemi, dès qu'il y a un adversaire, ce que je dois regarder, c'est qu'est-ce qui est caché derrière. Et il y a une table, c'est-à-dire que pendant que mes ennemis sont là, moi je ne dois pas regarder la taille de mes ennemis, mais je dois regarder la table qui est dressée derrière. Là pourquoi je suis en train de dire que derrière les combats que tu es en train de connaître, derrière les difficultés que tu es en train de connaître, derrière les épreuves que tu es en train de vivre, bien-aimé, il y a une table que Dieu est en train de dresser. Il y a une table que Dieu est en train de dresser. Il y a une table que Dieu est en train de dresser. Il y a une table que Dieu est en train de dresser. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un qu'au sorti d'ici, Dieu te va s'asseoir à la table qui t'était destinée. Que derrière ce combat que tu vis, derrière cette oppression, derrière cette limitation, derrière cette peine, derrière cette souffrance que tu endures, que Dieu t'accorde la grâce de t'asseoir à la table qui a été dressée pour toi, à la table qui a été préparée pour toi. L'adversité est une source de célébration. Et je veux dire à quelqu'un que l'échec ne signifie pas forcément que Dieu n'est pas dedans. Donc c'est pas parce que tu as connu la volonté de Dieu, tu as découvert tes destinées, tu t'es lancé dans la bonne saison, et que ça a échoué, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Nous l'avons vu avec Isaac. La Bible déclare que Isaac va faire quoi? Il va aller creuser le puits. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont venir et dire quoi? Ce puits est à nous. Mais Isaac ne va pas lâcher prise. Parce qu'il était convaincu de faire de quoi? De ce qu'il avait. Il était convaincu de ce qu'il recherchait. Isaac ne va pas abandonner. Pourquoi le chrétien abandonne vite aujourd'hui? Le chrétien ne vient pas à l'église juste parce que son loyer n'est pas payé. Le chrétien arrête de prier juste parce qu'on lui a envoyé un courrier. Les foyers vont mal, on décide de divorcer parce que la femme elle parle trop mal. On décide de divorcer parce que le mari est comme ci ou comme ça.
Les choses se passent mal. Et dès que ça se passe mal, on essaie de courir. On essaie de repousser ce chemin. Mais qui a dit que les choses allaient être faciles? Il n'a jamais dit que tu irais loin du feu. Il a dit que même si tu passes par le feu, je te délivrerai du feu. Donc il n'a jamais dit que tu irais loin du feu. Le feu fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation. Nous avons vu ici le mystère de l'or. L'or doit passer par le feu pour être épuré. Alors laisse le feu te toucher un peu. Laisse le feu te un peu. Parce que pendant que le feu le fait, il te donne de la beauté. Il te donne de la valeur. Le feu est en train de te polir. Il est en train de te lisser. Le feu est en train de te conduire quelque part. La pression est en train de te mener quelque part. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes si vite? Tu as essayé une fois, c'est échoué. Tu abandonnes. Pourquoi? Isaac va creuser. Isaac va creuser. Isaac va creuser encore. Jusqu'à ce qu'il devienne fort, riche. Alors je veux dire à quelqu'un, creuse encore. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui creuse encore. Dis-lui creuse encore. Dis à quelqu'un de creuse encore. Tu as peut-être échoué hier, mais creuse encore. Les fiançailles ont échoué, creuse encore. L'entrepreneuriat a échoué, creuse encore. Les choses sont mal dans ta vie, creuse encore. Tes finances sont perturbées, creuse encore. Les choses vont mal dans ta vie de manière générale, creuse encore. Parce qu'il y a une dimension où tes ennemis ne pourront plus te poursuivre. La Bible dit que quand il a creusé le dernier puits, ils étaient convaincus que dans le dos, ce gars ne peut plus le poursuivre. Il y a une dimension d'élévation, bien aimé. Il y a une dimension de persévérance où tes ennemis ne peuvent plus te rattraper. Il y a une dimension que tu atteins, bien aimé. Je te dis la vérité, dans la prière, dans la consécration, malgré toute la pression, pendant que les autres disent non, c'est bon, moi je vais aller coucher dehors pour avoir les papiers. Tu dis non, je continue de me sanctifier. Je continue de garder mon corps. Je ne désobéirai pas à Jésus. Je garde le cap. Je n'abandonnerai pas. Je continue. Je continue. Je continue. Et pendant que tu continues, et pendant que tu creuses, pendant que tu creuses, pendant que tu creuses, pendant que tu creuses, un matin, Dieu te donne la grâce de rencontrer Boaz. Et Boaz, quand il arrive, il n'existe pas de coucher avec toi. Boaz, quand il arrive, il n'existe pas d'intérêt. Boaz te dit, je te prends et je fais de toi ma reine. Et même si ton mari en ce moment est bizarre et que c'est un macabre, continue de creuser parce que Dieu peut le transformer en Boaz. Même si ta femme est Jézabel, continue de creuser. Continue de lui faire à manger. Femme, continue de faire à manger à ton mari. Continue de laver ses pieds. Creuse encore. Continue d'être humble. Creuse encore. Continue de te soumettre. Creuse encore. Continue de creuser. Car Akab va devenir Boaz. Jézabel va devenir Esther. Parce que les petites dehors, elles sont dangereuses, hein? Qui c'est ça? Et même les gars dehors, ils sont dangereux, hein? Mon frère, si tu laisses ta femme, en tout cas ma femme et moi, on est collés serrés. D'accord. Non, ne laisse pas, n'abandonne pas si tôt. N'abandonne pas si tôt, je t'en supplie. Regarde, tu as arrêté de rêver. Tu as arrêté de rêver. Si tu le veux, oui, Dieu dit je le veux. Mais le problème est que j'ai besoin de toi pour y arriver. Dieu dit je le veux, il dit je veux que tu sois grande. Mais regarde, quel est ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu mènes pour y arriver? Nous allons finir. Je veux finir avec cette dernière partie pour dire à quelqu'un que tu dois réaliser qu'il y a une force qui est en toi. Éphésiens nous dit quoi? Éphésiens chapitre 3, je crois le verset 20. Il dit quoi? Or, à celui qui peut faire infiniment bien au-delà de ce que nous pensons ou imaginons par la puissance qui agit en nous. Donc, quand tu dis Seigneur, si tu veux, tu le peux, le Seigneur te répond en te disant oui, je le veux, nous le pouvons. Voici la question, la réponse que Dieu donne à quelqu'un sur la table. Oui, je le veux, alors nous le pouvons. Il dit à celui qui peut faire, mais à la fin il dit quoi? Il peut faire par quoi? Par la puissance qui agit en toi. Donc ça veut dire que Dieu ne peut pas faire sans toi, sans la puissance qui agit en toi. Et quelle est cette puissance-là? C'est le Saint-Esprit qui te donne justement de pouvoir booster ta foi. Je définis la foi, comme je dis, comme étant une force d'origine intérieure, FOI. Donc il y a une force qui est en toi, il y a une puissance qui est en toi. Et c'est ce que Dieu va utiliser pour te donner justement de pouvoir naviguer dans les sphères de sa gloire.
Donc arrêtons de dire oui, tout est grâce maintenant, on ne peut plus rien faire. Non, bien aimé. C'est pour ça que la Bible dit que la grâce est trompeuse. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui, on suit plus que les gens d'avant. Parce que la grâce, on est trop dans l'histoire de grâce. La grâce est trompeuse, bien aimé. La grâce, comme je le dis, c'est juste au boulevard. La grâce, c'est juste la clé. C'est-à-dire que Dieu lui a ouvert. Mais c'est à toi et moi d'aller chercher par la foi ce qui est dans nous, ce qui a été mis à notre disposition. Il y a un homme qui s'appelle Abraham. La Bible déclare qu'il était vieux. Il était vraiment vieux. Et c'était sérieux. Mais vraiment vieux, c'est vieux là, dans tous les sens du terme. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il n'a pas considéré son corps qui était comment? Usé. Donc Abraham il était fatigué. Hein. Non, il était fatigué. C'est pas. Non. Je ne suis pas en train de dénigrer, mais le père était fatigué. C'est une réalité. Mais la Bible déclare qu'il ne va pas regarder à son corps usé. Par la foi, Jésus-Christ de Nazareth. Par la foi, Abraham va persévérer et ensuite il va passer à l'action. J'ai cru qu'Abraham n'avait plus rien en lui. La Bible déclare qu'Abraham va passer à l'action. Mais ce qui m'impressionne, ce n'est même pas le fait qu'il passe à l'action et qu'il ait Isaac. Vous savez ce qui me choque? Vous savez ce qui me choque? C'est que la Bible déclare qu'après cet épisode-là, Abraham allait prendre une petite du nom de Ketura. Ah! Grand-père Abraham, j'ai dit que tu étais fatigué et que tu n'avais plus de force. La Bible déclare qu'Abraham va prendre Ketura et ils vont faire des enfants. Ketura était plus jeune que Sarah. Donc ça veut dire que, vous voyez, ça veut dire que non, Abraham, il va quand même prendre une dernière femme, plus jeune que sa femme, et avoir des enfants. Abraham qui criait pour dire à Dieu, Seigneur, je ne peux plus y arriver, Seigneur, je suis vieux, mon corps est vieux, mon corps est usé. Qui t'a donné la force de prendre Ketura et d'avoir d'autres enfants? Et je suis en train de dire à quelqu'un que tu arrives à un niveau où tu penses que tu es fatigué. Tu arrives à un niveau où tu penses que tu n'as plus de capacité. Tu arrives à un niveau où tu penses que plus rien de bon ne peut sortir de toi. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, que lorsque tu vas aller vers Sarah, lorsque tu vas enfanter Isaac, qui est le déclenchement des promesses de Dieu, il y a des choses extraordinaires qui vont sortir de toi. Et ce dont tu ne te croyais pas capable, bien aimé, tu vas te réaliser, tu vas réaliser, bien aimé, que tu feras des exploits. Et tu vas dire, mais attends, est-ce que c'est moi ça? Est-ce que c'est moi ça? Est-ce que c'est moi ça? Je pensais que tout était fini. Je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Je pensais que je n'étais pas capable. Mais il y a une dimension, bien aimé, quand tu enfantes ton Isaac, il te donne envie d'aller chercher Ketura et d'enfanter encore plus, et d'enfanter encore plus. Et je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne te rassasieras pas de la gloire. Tu auras encore soif de la gloire. Tu auras encore soif de la gloire. Tu iras de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu iras encore. Tu enfanteras encore et encore. Qui t'a dit que tu étais vieux, Abraham? Donc en toi, il y avait quelque chose. Il y avait une puissance. Tu dois te bouger un petit peu, bien-aimé. Bien-aimé, je t'en supplie, que ce message ne soit pas des paroles en l'air. Dehors, il y a des gens qui dominent, qui règnent. J'ai regardé un documentaire, il y a une île au Nam, ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est que des musulmans, pas des arabes. C'est tellement beau comme Dubaï. C'est un pays qu'on ne connaît pas. C'est Sultana. C'est un sultanat. Oman. C'est un sultanat. Là-bas, de chômeurs. On ne paye pas d'impôts. Les particuliers ne payent pas d'impôts. Et je cherche mon esprit, Seigneur, dans quelle partie de ce monde il y a des chrétiens? C'est-à-dire que dans quelle île du monde on dit ça c'est une île chrétienne? Où les lois qui sont votées sont des lois chrétiennes? Dans quel pays? Dites-moi. Et pourtant Dieu a donné la domination à qui? Chrétien, on ne peut pas continuer dans le temps de bassesse. Non, chrétien, quittons le niveau où on va parler de péché, sortons du péché. Non, chrétien, s'il vous plaît, chrétien, allons à un autre niveau. Tu dois payer le prix pour la grandeur. Tu dois payer le prix pour la grandeur. Et dans cette dynamique, je vais encore te dire, bien-aimé, que peut-être que tu es découragé. Mais la parole que Dieu m'a donnée, c'est le mystère de la mangue et du manguier. C'est que peut-être que quelqu'un ici se dira qu'entre une mangue qu'on arrache d'un manguier, je pose la question d'ailleurs à quelqu'un, et la mangue qui sont encore sur le manguier, qui est, on va dire, plus en sécurité? Entre la mangue qu'on arrache, qui est potentiellement plus grand? Entre la mangue qu'on arrache et qui va être mangée, et ceux qui sont sur le manguier, qui est plus grand? Et c'est le piège, justement. Parce qu'en réalité, bien aimé, vous savez, tu vis des situations de ta vie où tu as l'impression d'être isolé, d'être arraché de tout le monde, comme la mangue. Tu vis des situations où tu as l'impression que, voilà, ça ne va pas, quoi. Les autres sont en sécurité, ils sont encore sur le manguier. Et là, le Seigneur va me dire, mais réalise une chose. Ceux qui sont sur le manguier ne sont qu'une mangue. Mais la mangue qui sort du manguier,
quand on a fini de la manger, on va la planter dans la terre et elle va ressortir comme un manguier. Alors je suis en train de dire à quelqu'un que l'isolation que tu vis, l'oppression que tu vis, le fait justement que tu sois mis à l'écart, le fait justement que tu ne comprennes pas tout, le Seigneur t'arrache ton immense, qui sort d'un manguier qui est ta zone de confort, pour que tu puisses être mangé, être pressé. Mais après que tu aies été pressé, la Bible déclare que tant que le grain qui est mis en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter des fruits. Alors après que tu as été pressé, il y a un processus justement de mort par lequel Dieu est en train de te faire passer. Mais lorsque tu vas ressortir, tu ne ressortiras pas comme une mangue, mais tu ressortiras comme un manguier, avec plusieurs fruits. Je veux encourager quelqu'un ce jour. N'abandonne pas. N'abandonne pas la course. Dieu veut que tu réussisses. Recherche sa volonté. Et l'une de ses plus grandes volontés, justement, c'est de gagner des âmes. Engage-toi à gagner des âmes. Engage-toi à faire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Et je peux te garantir que ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons tenir debout. On va prier pendant 2 minutes. Priez pendant 2 minutes. Je crois que Dieu est fidèle. Je le crois et je le sais. Et que par sa grâce, il t'accordera, il m'accordera également d'expérimenter sa fidélité et d'expérimenter également le mystère des portes. Souvent, on est là, on dit c'est les portes et les vœux volontaires, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais la réalité est que le roi de gloire en question, il vit où? Il vit où? Il vit en nous. Donc ça veut dire que quand, en réalité, c'est pas porte et les vœux volontaires afin que le roi de gloire, c'est porte et les vœux volontaires afin que je fasse mon entrée. Parce que le roi de gloire en question, pour lequel les vœux volontaires vit en moi. Donc je veux t'encourager encore à ne pas lâcher prise. Laisse-le vivre en toi, laisse-le se déployer en toi. Quand il y a une dimension où les portes vont identifier Dieu en toi. Il y a une dimension où les portes ne verront plus le roi de gloire, mais elles verront la gloire du roi en toi. Tu vas lever les mains de là où tu es. Tu vas lever les mains de là où tu es. Et tu vas présenter ta vie au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. S'il y a un seul moment de ma vie, j'ai pris une direction qui est contraire à la tienne. Seigneur, je te demande pardon. Si à un certain moment, j'ai laissé ma chair me conduire et m'orienter. Seigneur, je te demande pardon. Si à un certain moment de ma vie, Seigneur, je ne t'ai pas écouté. Et là, le roi, il commence à demander pardon à Dieu de là où tu es. Incline ton cœur devant Dieu. Si tu réalises, bien-aimé, que vivre loin de la volonté de Dieu, est-ce qu'il peut causer justement autant de déception? Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi de ne t'avoir pas écouté lorsque tu m'as dit de ne pas investir, de ne pas me fiancer, de ne pas prendre tes directions. Pardonne-moi. Et le roi, il demande-lui pardon. Demande-lui pardon de là où tu es. Seigneur, te demandons pardon en cette heure. 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 Te demandons pardon en cette heure, Seigneur. On n'a pas écouté ta voix. Pardon pour l'endurcissement de nos cœurs. Te demandons pardon, Jésus. Te demandons pardon, Jésus. De là où tu vas prier maintenant. Nous dis, Seigneur, me voici devant toi pour faire ta volonté. Tu as dit, Seigneur, me voici. Seigneur, que rien dans ma vie ne bouge sans que cela ne s'inscrive dans ton plan et dans ta volonté. Et là, le roi commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, que ta volonté s'impose à moi. Seigneur, que ta volonté s'impose à ma vie professionnelle. Que ta volonté s'impose à mes finances. Que ta volonté s'impose à mon mariage. Et là, le roi est pris de là où tu es. Et là, le roi parle à ton père de là où tu es. Seigneur, que ta volonté s'impose. Qu'elle s'impose. Qu'elle s'impose. Qu'elle s'impose. Qu'elle s'impose. Dans la destinée de quelqu'un qui s'impose. Qui a un redressement en cette heure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta volonté s'impose, Père. Que ta volonté s'impose, Père. Dans le mariage de quelqu'un, Seigneur. Que ta volonté s'impose. Tu as dit que tu as la capacité de changer Jézabel en Esther. De changer Akab en Boaz. Qu'il y ait une transformation cette heure. Que ta volonté de guérir. Que ta volonté de restaurer. Que ta volonté de repositionner. Que ta volonté, Père, de redresser en cette heure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Ta volonté, Seigneur. Que la foi de ta volonté retentisse plus fort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas aller là-bas, tu vas prier maintenant sur des sujets. Tu vas demander au Seigneur de te revêtir de force et de courage. Oui, bien-aimé, parce que tu dois affronter Goliath. Il y a un Goliath qui est devant toi. Je ne sais pas quel est ton Goliath.
Mais je veux qu'en ce jour, bien aimé, tu puisses regarder. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Je te laisse quelques secondes, bien aimé, pour identifier cela. Nous avons fait une prière, bien aimé. Nous avons fait une prière forte. Tu vas regarder Goliath tout droit dans les yeux. Et tu vas lui parler. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te faire passer à un autre niveau. Alors si tu es prêt, tu vas lever la main droite en signe d'autorité. Et tu vas déclarer par l'autorité de Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ. Toi, Goliath, qui a été positionné comme un obstacle à ma destinée. Toi, Goliath, que je l'entends considérer comme un grand blocage. Toi, Goliath, que je l'entends considérer comme une grande barrière. En ce jour, ma vision de toi change. Je te considère dorénavant comme une opportunité pour me challenger, comme une opportunité pour saisir ce qui est à moi. Alors Goliath, je m'adresse à toi. Goliath, je m'adresse à toi. Goliath, je m'adresse à toi. Goliath de la peur, Goliath de l'intimidation, Goliath de la limitation, Goliath de la malédiction, Goliath de mauvaises pensées, Goliath qui m'oppresse, Goliath qui combat mon mariage, Goliath qui combat ma vie professionnelle, Goliath qui combat mes finances. Je m'adresse à toi. En ce jour, ton règne est terminé. L'heure de ta chute a sonné. L'heure de ta chute a sonné. Car c'est ma saison. C'est la saison de ma percée. C'est la saison de mon déblocage. C'est ma saison. L'heure de ta chute a sonné. En ce jour, par l'épée du Saint-Esprit, je coupe ta tête.